Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais revenir sur le meurtre, le lynchage de l'ancien soldat à Montauban, monsieur Manuel QF, paix à son âme, pour dire deux choses. D'abord que la peine de mort est revenue en France, sauf qu'elle est aujourd'hui, elle est entre les mains de la racaille, disons de la délinquance. Moi, on m'avait expliqué que monsieur Badinter et les socialistes avaient aboli la peine de mort. En fait, ils n'ont fait que la transférer. L'État ne l'applique plus, d'accord? Mais la racaille l'applique, la racaille, la délinquance, bon, la mafia. Elle est appliquée régulièrement à Marseille et la peine de mort est appliquée de temps en temps à la Kalachnikov, voilà, ou dans les voitures brûlées où on découvre des corps carbonisés. Bon. Je cherche où est encore le progrès. À la limite, il valait mieux garder la peine de mort entre les mains de l'État, démocratique, entre guillemets. Bon, deuxième chose, nous avons affaire à un acte terroriste. Alors je voudrais juste dire, je ne sais pas qui a tué ce monsieur, gens du voyage, racaille, bon, on verra. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ce n'est pas la première fois que ça se produit. Hein. Ces faits divers-là se passent, ce sont des actes terroristes, parce qu'ils impressionnent par leur violence et par l'endroit où cette violence est faite. Elle n'a pas eu lieu dans une tranchée de la guerre de 14. C'est un restaurant, c'est un lieu pacifique, et elle a lieu sur un symbole fort, c'est le soldat, le mâle. C'est le fameux mâle blanc. L'ennemi, ben là, il est humilié et détruit, littéralement détruit. Bon. Alors, s'il a été humilié et détruit par d'autres mâles blancs, comptez sur France Inter pour vous en parler 24/24 et vous dire que les dangers du mâle blanc et de l'hétérosexuel, du patriarcat et d'extrême droite, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas, on verra. S'il a été tué par des racailles, eh bien, personne n'en parlera. Parce que personne n'en parlera, parce qu'on n'a pas besoin d'en parler. Le terrorisme, il est utile comme ça, il parle tout seul, on n'a pas besoin de faire la campagne électorale du terrorisme. Parce que tous les lâches et les munichois, qui forment peut-être la moitié de la population française, ils ont compris le message là directement. Ils vont continuer à être intimidés par la racaille parce que la violence intimide et à voter Macron pour gagner du temps. Juste gagner du temps et ne pas reconnaître à eux-mêmes que l'immigration est un fiasco. Parce qu'eux, ils l'ont voulu. Ils sont complices. Le reste de la population, il est enragé. Voilà. Il continue à s'enrager. Et on arrivera un jour ou l'autre dans la guerre civile, qu'on le veuille ou pas. À plus.